Donc Jean-Cyriac Vadela, un citoyen engagé. Voilà. Donc comme vous l'a dit Wilfried, j'ai préféré mettre mes idées sur un support, donc un PowerPoint. Mais rassurez-vous, ça ira très vite, parce que j'ai essayé de mettre les grandes idées. Je pense que dans la suite du travail, il y aura des groupes de travail qui vont se former, et là je pourrai aller en profondeur dans ce que je pense pour mon pays, que j'aime bien. Ok, donc le nouveau modèle qu'on pourrait penser, puisque je me mets déjà en fait allez, on va dire dans un contexte de transition. On se met déjà dans ce contexte-là. Et donc je pense que la présidence tournante et honorifique, très rapidement j'expliquerai, serait très bien pour le pays. Pour ce qui concerne le pouvoir exécutif, un Premier ministre non pas nommé, mais élu par les députés eux-mêmes serait une bonne chose. Sur le pouvoir législatif, merci Madame Niali. J'étais très content de savoir que vous avez émis effectivement cette idée de suppression du Sénat. Rassurez-vous que je pense comme vous. Voilà. Le Sénat, je pense qu'on peut le supprimer pour faire des économies et financer des politiques publiques comme l'assurance maladie. Alors, nouvelle représentation de l'Assemblée. Dans les slides qui vont suivre, je vais expliquer en quoi cela consiste. Et une atténuation de l'immunité parlementaire. Bon, je pense que plus tard, le doyen Bakunda Pélé ou les juristes qui sont autour pourront très bien commenter cela. Réforme électorale. Alors là, il y a une petite nouveauté. On pourrait créer 3 grands collèges électoraux. Ça, c'est vraiment les grandes idées que j'aimais. Après, dans les slides, je pourrais très rapidement aussi dire en quoi cela pourrait consister. Bon, un conseil constitutionnel, effectivement, mais dont le président ne sera pas nommé selon les règles qu'on applique habituellement, mais il sera élu. Voilà, c'est une idée qu'on lance comme ça. Et au final, une autorité nationale de prévention et d'intégrité du service public. Donc tout cela pour essayer de voir un peu, comment dirais-je, toutes les inégalités qu'il y a au niveau de la sphère publique. Alors, présidence tournante. L'objectif, atténuer la fracture démographique entre la partie nord et la partie sud. En clair, je pense que même quand on était au collège, au lycée et même à l'université, nous avions nos amis, nos parents et tout qui disaient toujours oui, mais bon, tant qu'on ira au suffrage universel direct, le sud aura toujours la chance d'avoir un candidat par rapport au nord, puisque démographiquement, il est fait que, le sud est plus peuplé. Hein. Ça, c'est des données, ça ne se discute pas. L'objectif de la présidence tournante aura pour apaiser les diverses tensions électorales. Je pense que depuis 1992, on a assisté à ces tensions qui naissent autour de ces scrutins électoraux. La présidence tournante, elle permettra de cultiver la culture de l'alternance politique. On n'y est pas encore habitué. On pensait qu'après les élections de 91 ou 92, on pensait pouvoir aller vers des alternances, mais au final, oui, c'est une guerre qui est arrivée et il n'y a plus d'alternance. Et puis, effectivement, il faut instaurer une confiance durable congolaise. Je pense que la confiance, elle a été érodée, elle a été perdue. Alors, les préalables pour la refondation institutionnelle. Je pense que notre cher beau pays est tellement petit qu'il faut garder son caractère unitaire. La fonction présidentielle, elle sera limitée et donc honorifique. J'entends par honorifique, c'est-à-dire les pouvoirs dévolus actuellement au président de la République pourraient être diminués. Et le mandat qui habituellement est de 5 ans pourra passer à 4 ans non renouvelables, puisqu'il y a cette notion de tour. Voilà, merci. Okay. Une réforme électorale. Bon, là c'est assez. Ça sera un peu difficile que je vous explique comment je conçois cela, mais il faut qu'on crée des collèges électoraux qui seront déclinés comme suit.
C'est-à-dire, j'entends par collège électoral non pas des nouvelles régions qu'on mettra en place, mais plutôt des instances où les élus des départements de la Likwala, de la Sangha, Cuvette, Cuvette-Ouest vont se retrouver. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il y aura un grand collège au nord-ouest, un grand collège au centre, donc composé des élus des départements de la partie plateau centre, Poul et Bouenza Sud, et un dernier grand collège composé des élus des départements Bouenza, Nord, le Koumou, Niari et Kwini. Ça c'est vraiment à titre indicatif. Après, le travail dans les groupes de travail ce travail-là pourrait être modifié où on pourra tenir compte de pas mal de propositions. Ok. Alors, les trois grands collèges ils seront composés de quoi? Ils seront composés des conseillers de district, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Je pense que c'est ça même le principe du collège, c'est de mettre autour d'une instance les différents élus. Alors, le mode de scrutin de ces collèges électoraux seront effectivement établis en fonction des critères très sélectifs, puisque vous comprendrez qu'effectivement, de ce collège viendra ou découlera le futur président de la République, et je vous expliquerai comment. La taille de ces collèges sera fonction du poids démographique. Le premier collège que j'ai imaginé comme ça du nord-ouest, il fait à peu près, puisque j'ai vu la population du Congo de 2018, donc il fait à peu près 400 000 habitants. Alors que dans le collège centre et collège sud, on est à 1 million et quelques. Donc, ce qui rejoint effectivement cette idée où le sud est fortement peuplé par rapport au nord. Voilà. Donc cette taille, très rapidement. Non, pas encore. Tu peux revenir s'il te plaît? Il y a plein de choses, mais j'irai. Pardon? Allez très vite. D'accord. Ok, ouais. Bon, le scrutin sera la proportionnelle, effectivement, pour représenter toutes les sensibilités. Et comme je le disais, je me mets dans une disposition de transition. Donc, pour moi, la transition, elle est nécessaire pour mettre en place toutes ces nouveautés. On peut passer à l'autre slide. Alors, donc, effectivement, si nous avons une transition, donc après débat et vote, le grand collège qui amorcera ce nouveau modèle, compte tenu de son poids démographique, pourrait être le grand collège du Nord-Ouest. Donc ce collège serait préfigurateur dans le modèle que je vous présente. Le principe, c'est quoi? C'est que, admettons qu'on prenne le grand collège du Nord. Donc, tous les conseillers qui font partie de ce collège vont en fait lancer un appel à candidature au poste du président de la République. Ce qui fait que, en fait, pour être candidat, il faudra des critères bien définis, et ces critères, bon, je ne les ai pas définis, mais les dispositifs constitutionnels le feront très bien. Alors, une fois qu'on aura dégagé la liste de ceux qui voudront se présenter au présidentiel, ces candidats doivent aller dans les départements de la partie nord-ouest pour recueillir des signatures auprès des élus. Bon, je n'ai pas été bien méchant, je n'ai pas mis 100 signatures, mais 20 signatures, c'est déjà pas mal. Ok. Et après cela, il y aura une sorte de primaire qui sera organisée, mais la primaire ne concernera que la partie nord-ouest, puisqu'on s'est dit que le grand collège qui fournira le président, c'est la partie nord-ouest. Donc, ce sont les populations des départements nord-ouest qui seront impactées par la primaire. Une fois qu'on fait cette primaire, on va retenir 3 candidats. Je ne veux pas 2 parce que 2, ça a toujours suscité un peu des tensions. Donc 3 candidats, ça laissera la chance aussi à certaines minorités d'y arriver. Voilà. Donc une fois qu'on aura les 3 candidats, ce sont ces 3 candidats qui seront soumis à l'élection présidentielle, mais cette fois-ci nationale. Donc tous les Congolais seront appelés aux urnes pour le scrutin, le scrutin national. Ok. Pour ce qui est des attributions du président de la République, donc comme je l'ai dit, elle est honorifique.
Ce qui fait que le président sera chargé de promulguer les lois, de veiller à leur constitutionnalité. Il sera le chef du suprême des armées, mais bon, là, ça pourrait être à revoir, hein, et il aura représenté le Congo à l'étranger. L'Assemblée nationale, et là, je pense que je rejoins l'idée du prédécesseur qui est intervenu avant moi. La nouvelle représentation, elle va consister à quoi? On aura 50% des représentants des partis politiques, 30% des représentants de chaque collège électoral et 20% des individualités, sociétés civiles et autres. Voilà. Et une nouveauté encore, atténuation de l'immunité parlementaire. L'irresponsabilité, donc pour tout ce qui est en lien avec l'exercice du mandat, va demeurer, mais par contre, l'inviolabilité reconnue aux députés disparaîtra, ce qui fera qu'on n'aura pas des hommes forts qu'on ne peut pas toucher, même quand ils ont un mandat parlementaire. Donc le Premier ministre sera élu par ses pairs, mais très rapidement. Il sera élu pour 5 ans et ne pourra être révoqué que par les députés au moyen d'une motion de déchéance. Voilà, il aura donc pour but de fixer les grandes orientations de la politique générale et on assumera la responsabilité devant le Parlement. Je vais passer. Ok, et une petite nouveauté que je propose, c'est cette fameuse institution qu'on appellerait, bon, après c'est que des suggestions, Autorité nationale de prévention et d'intégrité du service public. Donc cette institution aura pour but d'évaluer les politiques publiques, de lutter contre la corruption, et il faut bien un observatoire sur les inégalités dans l'administration publique. Voilà, et je terminerai par la création d'une fonction publique territoriale composée d'agents territoriaux et agents hospitaliers, ce qui va désengorger déjà aussi la fonction publique d'État. Voilà.